Coucou Pauline, c'est Steph. Alors, sur tes chiffres, là, on prend la série de fer 6. On voit que là, sans que je te fasse remarquer que revenais par-dessus, eh bien, à nouveau, il y avait quand même un retour bel et bien par-dessus, hein, de moins de 4. Le swing direction trop à gauche. Là, tu es censé être à peu près la moitié de l'angle d'attaque lorsqu'il est négatif. Donc, c'est quand même exagéré. Et une phase de club un peu ouverte. Bon, donc forcément, ça va pas aller. Quand je te l'ai fait remarquer ensuite, un peu moins intérieur, mais le swing direction extérieur, pardon, mais le swing direction était quand même encore très à gauche, hein. Et là sur ton bois 3, bah là carrément tu es revenu même trop de l'intérieur à la limite, hein. Donc forcément ça te mettait quand même pas mal d'effets à gauche. Alors on choisit une balle avant que tu sois consciente que tu reviennes par-dessus, hein, comme ça c'était un peu le swing naturel que tu faisais en ce moment. Alors Pauline, on a beaucoup parlé là sur le spin axis qui était souvent enfin presque toujours en draw alors que normalement ça aurait dû couper la balle, donc on a doute quand même sur le centrage de l'impact. Et là, quand je regarde la phase de club, la direction de la phase du club, on voit que c'est très irrégulier. Donc il doit quand même y avoir une relative instabilité là, de ta façon de revenir à l'impact qui fait que bon bah tu compenses quoi, hein, et ça nous rend les choses un peu plus complexes. Bon, la posture est bien. On a vu quand même que sur les drives, tu avais tendance à tendre tes bras en avant, tu te souviens hier, et que lorsque tu as laissé pendre un peu plus tes bras et que tu étais plus proche de cette position naturelle, hein, je veux dire par là des bras qui pendent donc pratiquement à la verticale, tu centrais mieux l'impact. C'est peut-être un tout petit peu le cas aussi sur les ferles. On vérifiera quand même cette posture. D'ici, on vérifiera aussi les épaules par la ligne de jeu et le coude de droit un peu effacé, parce que je suis pas certain que ce soit le cas. Allons-y. Ok, donc ça par contre ça se répète. On voit quand même que tu montes un tout petit peu trop à l'intérieur, hein, si on cherche à faire les choses parfaites, et il n'y a pas de raison de s'en priver. Tu viens un peu coucher le club, tu vois, il faudrait quand même que le manche reste à peu près parallèle au plan. Donc ton manche est quand même à plat, donc il y a quand même cette notion là de tirer le club un peu à l'intérieur en le couchant. Donc on va quand même le travailler, tu vois, comme ça croise la ligne, hein. Alors, du coup, hop, je mets le petit trait là pour voir ton retour. Mais il est quand même trop bas. Là tu as ce trait, il aurait fallu que je le dessine à peu près par ici. On voit, Pauline, que tu as bougé. C'est ce qu'on a vu sur les plateaux de force, hein. C'est-à-dire que ton poids bouge de l'avant vers l'arrière pendant ton swing. Et ça donne une irrégularité qui peut t'amener vers une irrégularité de contact, évidemment. Parce que là, tu t'es avancé vers la balle. Donc alors après, je ne sais pas si tu vas te relever, te retirer pour récupérer la position à l'adresse. On va le voir, hein. Là, on voit, comme sur les force plates, on l'a vu, qu'au changement de direction, tu es un peu trop vite à gauche. Comme tu le vois, là, tu vois, on voit que tu es presque sorti de la ligne. Enfin, tu es sorti de la ligne même, là. J'ai même envie de vérifier d'ailleurs. Ok, donc on reprend ici. On voit que en haut de l'élan, bah, tu es venu quand même très à gauche, hein. Tu slides, regarde, tu es carrément sorti de la ligne. On va regarder l'image de face, après on reviendra sur l'image de profil. Du coup, tu es obligé de désarmer plutôt pour venir choper la balle, hein, d'où cet angle d'attaque qui n'est pas très prononcé, qui n'est pas très descendant pour un coup de fer, hein. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ces mouvements de poids de corps d'avant en arrière et puis aussi en slide font que tu vas être irrégulier au niveau de l'impact. Pour le retour pardon, de profil, regarde, on voit quand même que donc tu pousses ton club par-dessus, mais attention, ce trait-là est faux, il aurait fallu qu'il soit là, donc c'est un par-dessus, mais quand même pas si énorme que ça, mais il va falloir le corriger. Enfin là, quand même, c'est pas mal, hein. Il faudrait que la tête de club là, soit beaucoup plus près du plan de swing. Donc effectivement, tu reviens par-dessus. Et puis la traversée, on va dire, elle est plutôt correcte, hein. Il y a un bon release, quand même peut-être un peu trop prononcé. Tu vois, ta phase de club est quand même très fermée, hein. Tu as beaucoup laissé rouler les poignets, donc risque quand même si tu le fais un peu trop tôt bah, de vraiment sortir une balle très à gauche, hein, quand même. Donc ça serait pas plus mal de stabiliser un peu tes poignets. Ok, petit résumé pendant que ça défile. Donc on va laisser pendre les bras un peu plus naturellement. Sur la montée, on va vérifier quand même que tu montes un peu plus in front et un club mieux en plan. Un retour un petit peu plus donc de l'intérieur, hein, et avec quand même un travail sur ton bassin où il faudrait, je le laisse dérouler, voilà, qu'on stabilise un peu tes appuis pour pas que, regarde, tu viennes donc te pencher en avant à la montée, là, il y a ce slide, on va essayer d'améliorer tout ça.